tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance donc, de la semaine à partir d'aujourd'hui, donc de lundi 7 novembre au dimanche 13 novembre. Donc aujourd'hui, petite particularité comparée aux autres semaines, on va tirer un message de l'oracle des anges pour voir un petit peu la tendance pour cette semaine, quel est le message de l'oracle des anges. Ensuite, on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un autre avec l'oracle des miroirs et enfin un tirage à 13 cartes avec l'oracle d'Élise. Donc c'est parti, quel est le message des anges pour cette semaine du lundi 7 novembre au dimanche 13 novembre. Oh, bah oui. On a 3 cartes qui ont sauté, donc on va regarder ces 3 cartes. Donc, on a tout d'abord l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël accompagne dans un processus de guérison en insufflant une nouvelle énergie. Donc pour ceux aujourd'hui, alors soit qui sont en convalescence ou peut-être en arrêt, on vous dit que l'archange est là et la guérison va arriver et une nouvelle énergie va être mise en place. Ensuite, j'ai un message de l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc pour ceux aujourd'hui qui sont dans un processus où on y met beaucoup d'efforts, peut-être pour un projet, dans le domaine professionnel ou sentimental, on vous dit que cette semaine, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et enfin, j'ai le message de l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc là, on n'est pas forcément sur de l'amour sentimental vis-à-vis d'un relationnel, mais on parle également d'amour avec soi-même. Et on vous dit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Donc voilà, c'était les 3 messages des anges pour cette semaine. Donc c'est parti avec le jeu de 32, donc guidance générale pour la semaine du lundi 7 novembre au dimanche 13 novembre. On va faire la coupe. À la coupe, j'ai le 9 de trèfle et j'ai le 8 de pique. Donc là, le 9 de trèfle fait référence au travail et le 8 de pique, ça peut être de l'angoisse ou de la maladie. Alors là, peut-être que certains sont en arrêt travail ou vont être en arrêt travail. Cela peut être, je l'espère pas, mais suite à un accident de travail ou sinon simplement cela peut être un burn-out ou en angoisse pour quelque chose au domaine professionnel. On parle bien de vous, hein. Bon, on a le succès derrière, donc il n'y a rien de grave. Mais bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Ça reste une coupe, et une coupe, ça reste très général. Hop, c'est parti. On va regarder le dos de deck. Donc pour information, je commence les signes là aujourd'hui, donc ils vont être mis en ligne tout au long de la semaine. Et donc là, en dos de deck, j'ai le 9 de carreau, donc j'ai la carte des retards. Donc des retards par rapport à un face-à-face ou un entretien. Et là, j'ai la dame de carreau. Donc soit on est effectivement dans le domaine professionnel avec cette dame de carreau, donc qui peut représenter une collègue ou une supérieure hiérarchique. Et on parle avec certitude, alors peut-être de blocage aussi par rapport à la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Et on a cet entretien qui est retardé. Alors si cette dame de carreau, on n'est pas dans le domaine professionnel, ce peut être une mauvaise femme qui bloque peut-être vos projets là, de vente ou d'achat dans l'immobilier, hein. On va regarder ce que nous dit le tirage. Donc j'ai encore cette carte de 8 de pique qui ressort, hein. Donc il y a quelque chose là qui vous angoisse pour certains ou certaines. Quelque chose là qui vous rend pas bien. Ou alors on a de la maladie. On parle de nouvelles quand même très rapides. Par rapport à un changement, un déménagement. Donc là, en dos de deck, comme on avait quelque chose de bloqué peut-être par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier, on voit que vous n'êtes pas bien, mais on vous dit que les nouvelles là vont arriver très rapidement, hein. Et on parle de joie, donc les choses vont se décanter, hein. On parle bien de vous, la consultante ou le consultant. Et vous avez le couple qui est là. Vous avez le roi de trèfle et la dame de trèfle. Donc ça vous concerne bien vous, donc votre foyer. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui sont retardées, qui vous angoissent, qui sont bloquées, parce qu'on a aussi le blocage là, hein, dans d'autres decks, avec l'as de cœur. Ou alors, si ce n'est pas lié à de l'immobilier, c'est peut-être par rapport à un contexte familial. Il y a quelque chose là qui bloque, hein.
Là, on a la carte de la dame de cœur, donc ça peut être aussi une fille, une sœur ou une meilleure amie. On a l'as de trèfle, donc là, on a les deux plus belles cartes de réussite qui sortent dans le jeu. On a quand même la réussite. On a le roi de carreau, donc c'est tout ce qui fait référence à l'étranger ou alors à un autre département, une autre région. Alors on a peut-être une fille, une sœur ou une meilleure amie, là, qui va déménager. Vous allez apprendre qu'elle va déménager à l'étranger. Et on parle de nouvelles très rapides, puisqu'on a le 10 de pique, donc c'est des nouvelles que vous allez avoir très rapidement. On parle de projet, on parle de valet de trèfle, et on parle de roi de pique. Donc on va recouvrir le roi de pique pour voir ce qu'il en est, parce que là on a quand même le 8 de pique et le roi de pique, cela peut être domaine médical. Mais là en tout cas on a des projets, alors ça peut être pour une fille, une sœur ou une amie. On a le valet de trèfle, le valet de trèfle peut être effectivement son compagnon. On le recouvrira également après, parce que ça peut être également aussi un banquier, un notaire. Mais là on a des nouvelles qui sont rapides, là, qui vont arriver avec succès. Pour cette personne-là, vous allez apprendre qu'il va certainement partir, qu'il y a des projets d'aller s'installer dans une autre région ou à l'étranger. On va juste recouvrir le roi de pique et le valet de trèfle. Mais ça peut être effectivement une sœur, une fille ou une amie qui décide de partir avec son compagnon, parce qu'on a le valet de trèfle qui ressort. Hop, roi de pique et valet de trèfle. Et on va aussi recouvrir le 8 de pique. Voilà. Donc roi de pique, là, on a une colère. On a une colère là par rapport à ce roi de pique. Une colère par rapport à des signatures. Donc là, on avait des choses qui étaient bloquées. Donc peut-être que là, il va y avoir de la colère par rapport à des signatures, des choses qui étaient retardées parce qu'on avait en d'autres decks la carte des retards, mais derrière, on a le succès et la réussite. Et là, on a la certitude avec ce valet de trèfle, ouais, et on a le roi de cœur. Donc là, certainement, vous allez apprendre que votre fille, sœur ou meilleure amie, effectivement, donc avec son partenaire de cœur, vont être amenés à avoir des projets et peut-être déménager à l'étranger ou dans une autre région. Et là, on parle de dame de pique sur le 8 de pique. Alors, soit la dame de pique, ça peut être votre maman, qui est contrariée, qui n'est pas bien, là, par rapport à quoi? Alors, il y a un petit déplacement, là, qui va la contrarier par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, un fils ou un frère ou un meilleur ami. Il y a quelque chose qui la contrarie. Après, si ce n'est pas votre maman, cela peut être vous, la consultante, dès lors où vous avez plus de 50 ans, ou que vous soyez veuve ou divorcée. Il y a peut-être de l'angoisse que vous faites là par rapport à un de vos enfants ou par rapport à un frère. Ouais, il y a un face-à-face à avoir par rapport à un nouveau départ. Donc il y a peut-être un nouveau départ là qui risque d'angoisser un petit peu, de vous angoisser ou d'angoisser votre maman par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, c'est pas négatif en soi, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui sont retardées, mais les projets arrivent. Donc cela peut être pour vos enfants ou simplement pour un frère ou une sœur. Donc c'est parti. Tirage général pour la semaine du 7 novembre au 13 novembre avec l'oracle des miroirs. Donc là j'ai la carte de la maison et j'ai le cadeau. Donc la carte de la maison, ça peut être référence donc soit à l'immobilier ou alors au foyer. Donc tout à l'heure, on l'avait déjà en d'autres decks. Et là, on a la carte du cadeau. Donc on a des nouvelles qui vont faire joie, des nouvelles qui vont arriver de manière inattendue. Et on vous parle de chance. Et là, maison, on a le retour. Retour peut-être d'une personne et du changement. On a peut-être le retour de quelqu'un là, dans le foyer ou quelqu'un qui va revenir à la maison, quelqu'un de la famille, parce qu'on a l'hérédité. Et on parle de changement. Donc tout à l'heure, on avait aussi cette carte de déménagement, de changement pour un fils ou une fille. On va voir. Hop. C'est parti. Tirage de 13 cartes. En d'autres decks, j'ai la carte du verdict. Donc, on va regarder derrière. On a le verdict, la victoire, l'hérédité, le travail et le retour. Et on prend la parole. Donc là, on a un verdict, peut-être par rapport à un conflit. Il y a peut-être eu un conflit familial.
Et là, on vous dit qu'il y a la victoire. La victoire et le travail avec l'hérédité. Donc peut-être que c'est... Et le retour. Hein. On a encore ce retour qui ressort. On a certainement le retour d'une personne là dans son milieu familial. Quelqu'un avec qui il y a peut-être eu un malentendu. À un moment, on parle de prendre la parole. Et cette personne a fait un travail sur elle-même. C'est une personne qui va revenir d'elle-même. Hein. C'est pas vous qui allez reprendre contact. Il y a un verdict qui tombe. Donc on prend la parole. Il y a la victoire. Donc il y a le retour d'une personne, là pour certains ou certaines, là, cette semaine. Des nouvelles d'une personne de votre foyer avec qui vous aviez dû prendre vos distances. Et une personne qui a fait un travail sur elle-même et qui revient. Hein. On va regarder ce que nous dit le tirage. Pardon. Voilà. Hop. C'est parti. Donc, verdict. Et voilà, on a la carte des correspondances. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne-là. Il y a vraiment un retour. Hein. Et on parle de changement. On parle de réunion. Donc, tout à l'heure, dans d'autres decks, on avait la prise de parole. Là, on s'assoit, on discute. On parle de miroir magnétique. D'instabilité. D'enfermement, donc c'est une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien senti, hein, puisqu'on a cette carte d'enfermement, on a cette carte d'instabilité. On parle de temps, donc les choses vont se régler dans le temps. De retard, donc les choses, alors, soit cette embrouille ou ce quiproquo est arrivé il y a déjà pas mal de temps et peine à se solutionner, et donc là ça y est, hein, on voit les nouvelles qui arrivent, mais ça aura mis le temps. Hein. On parle d'étranger, de distance. Donc là, c'est vraiment une personne qui a pris ses distances de vous. Alors, est-ce que c'est une personne de votre famille qui est partie vivre à l'étranger dans un autre département? On a vraiment la carte de la distance là. Et on avait bien le retour qui était là, qui était ressorti. On parle de naissance, donc ça peut être aussi de nouveaux projets. On a encore cette carte de boomerang qui est là. Donc, on a bien le retour d'une personne. Et on a la carte du contrat. Donc le contrat, c'est on trouve un accord, on signe. Là, on est vraiment dans un contexte, alors pour moi, pas du tout professionnel. Je ne vois pas de contexte sentimental, c'est-à-dire dans l'amour. On est plus dans un contexte familial, avec, comme je vous disais, le retour d'une personne, des nouvelles que vous allez avoir, quelque chose qui vous a rendu pas bien, qui vous a mis dans une période complètement instable, mais il y a le changement qui arrive. Hein. On va discuter avec cette personne-là, qui avait pris ses distances, qui est peut-être même allé vivre ailleurs. C'est quand même quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, parce qu'on a la carte du miroir magnétique, donc c'est quelqu'un avec qui vous étiez très proche. Et malheureusement, bon, il y a eu ce quiproquo, mais derrière, on a le nouveau départ. Donc, il y a la réconciliation et on a le contrat. On va regarder avec l'oracle d'Élise. Ah bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui est brouillé avec quelqu'un de son entourage et qui aura des nouvelles cette semaine. Tirage et d'Oba pour la semaine du lundi 7 novembre au dimanche 13 novembre. Hop. Et on parle de vigilance et de difficulté. Difficulté, mais on a la protection par rapport à un renouveau et j'ai les plaisirs. Et là, on parle de vigilance. Et derrière, on a la joie et le bonheur dans la famille. Et on a la jalousie et le mensonge. Donc, bon, et on a encore cette carte de travail. Donc, est-ce que si on est dans la continuité de l'oracle des miroirs, la personne de votre famille avec qui il y a eu un quiproquo, peut-être sur fond de jalousie, sur fond de mensonge, on va voir ce que nous dit l'oracle d'Élise. Il parle toujours de ce sujet-là. Hein. Mais derrière, on a quand même la carte de la joie et du bonheur et des plaisirs. Hop, c'est parti. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la flamme sœur. Donc la flamme sœur, hein, c'est pas forcément que sentimental. La flamme sœur, ça peut être
un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes très fusionnel. Donc j'ai la flamme sœur. Derrière, on parle de sérénité, de joie, bonheur, de chance. Et on parle de blocage, enfant, changement. Alors, là, effectivement, on vous dit, hein, avec la flamme sœur, tout est serein. Mais derrière, on a le blocage par rapport à un changement, par rapport à un enfant. On a la réussite, on nous demande d'être confiant. On va regarder ce que nous dit le tirage. Donc, flamme sœur, on vous parle de naissance. Donc là, il y a peut-être un renouveau ou des projets avec cette personne-là. Voilà, on a le renouveau. Donc, renouveau, naissance, hein, on est sur des nouveaux projets. On parle de fidélité, de vigilance, ça ressort la vigilance là. On parle de maison, de travail, de chance, la peur, la manipulation, l'argent, trahison. On parle d'espoir et de retour. Bon, on a encore cette carte de retour là. On a encore la maison. On a le nouveau départ, on a le renouveau, comme on avait tout à l'heure. Alors là, on vous demande, alors on va recouvrir la vigilance quand même, hein, on va la recouvrir, mais là, pour moi, on est encore dans la continuité hein, de ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs tout à l'heure. On a bien le retour d'une personne là, cette semaine dont vous aurez des nouvelles, quelqu'un qui faisait partie de votre foyer, puisqu'on a encore la maison qui ressort, mais alors, on avait la jalousie tout à l'heure à la coupe. Là, on a carrément de la trahison, de la manipulation et de l'argent. Donc, est-ce que le fond du problème avec cette personne-là était basé justement sur ce sujet-là, sujet d'argent, quelqu'un qui vous a peut-être manipulé, qui vous a trahi, vous avez peut-être prêté de l'argent qui ne vous l'a pas rendu. Alors, comme on a la carte de la flamme sœur, c'était quelqu'un avec qui vous étiez, comme tout à l'heure, on avait le miroir magnétique, quelqu'un avec qui vous étiez très proche, mais on a le renouveau. On a le renouveau, mais il va falloir vraiment discuter et mettre les choses à plat. On a encore cette carte de travail qui ressort. Hein. Là, on n'est pas dans le milieu professionnel. On a bien cette personne-là qui a fait un travail sur elle-même et qui va revenir. Et on vous dit de garder espoir. Donc, parce que vous, ça vous a quand même affecté. Hein. Ça vous a affecté. Vous allez peut-être avoir peur de renouer contact avec cette personne-là quand elle va revenir, parce que je pense que vous n'y attendez pas. On avait la carte du cadeau tout à l'heure. Et bon, cette personne a fait un travail sur elle-même. On va quand même recouvrir la vigilance parce que savoir exactement pourquoi on vous demande d'être vigilant ou est-ce que c'est vous qui êtes vigilant. Mais là, oui, on est vraiment dans la continuité du tirage avec l'oracle des miroirs. Hein. Et vigilance par rapport à une dualité. Hein. Donc, il y a encore le mensonge. Hein. Alors, on vous a vraiment trahi, mais bon, là, on vous dit maintenant, vous pouvez avoir confiance. Cette personne-là vous a vraiment trahi. Hein. On voit que vous avez été blessé. On avait la carte de l'enfermement aussi tout à l'heure. Hein. Ça vous a bloqué. Vous n'étiez pas bien. Mais ouais, on a vraiment ce retour-là. Vous allez, pour certains et certaines, en tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous allez avoir le retour de cette personne. Forcément, vous êtes vigilant. Hein. Vous restez sur vos points de vigilance, mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Donc c'est une personne, je pense, qui aura fait un travail sur elle-même et en qui vous allez pouvoir à nouveau accorder votre confiance. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos messages en commentaire. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais commencer à mettre en ligne les signes. Donc d'ici fin de semaine, de toute façon, tout sera en ligne. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à bientôt.